Jacquesville a été témoin d'une visitation unique de la démonstration de la méga puissance illimitée de notre Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'assister à un spécial one-man show spirituel de notre unique sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Durant ces 3 jours, la présence inégalée du Saint-Esprit s'est faite chair. Elle a été rendue palpable. Un drone est un petit avion télécommandé utilisé pour des missions souvent diverses. Celui que nous allons vous présenter maintenant est appelé le drone du Saint-Esprit. Le drone s'est levé. Le drone s'est levé. Ayant reçu une capacité à être piloté depuis le ciel par le Saint-Esprit, il lève son esprit et voit un nom, un prénom et même une émotion. Waouh! Comment un homme peut-il voir et décrire l'émotion qu'une jeune fille qu'il n'a jamais vue ni d'Adam ni d'Ève? Mesdames et messieurs, appréciez avec respect la dimension prophétique du drone du Saint-Esprit, le prophète Néhémie. Je vois dans mon esprit une jeune dame qui est découragée. En esprit, c'est comme si elle a porté un vêtement noir. C'est comme si elle a porté un vêtement noir. Et le Saint-Esprit me dit qu'elle est attirée. J'entends dans mon esprit Seka. L'Esprit de Dieu me dit que vous êtes découragé. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je regarde dans le surnaturel, je vois comme une main noire qui est posée sur votre vie. Écoutez-moi bien. Je vois une main noire. Et cette main noire vous empêche de progresser, d'avancer. Je vois comme si vous êtes élève. Hein? Vous avez joué au bac. L'année passée. L'année passée. Et vous reprenez encore cette année. Oui. Hein? Oui, c'est ça. Vous êtes attiré. Oui. Seka Laetitia. Oui, c'est ça. C'est votre prénom. Oui. Oh! Le drone s'est levé. Je déclare à ma qualité de prophète, disciple de Sokarouché, que cette année sera la meilleure. Cette année sera la bonne. Amen. Cette année, ça va marcher. Amen. Au nom puissant de Jésus. Dis amen et puis c'est fait. Amen. Dis amen plus fort et puis c'est fait. Celui que nous allons vous présenter maintenant est un prophète auditeur, ou si vous voulez, un écouteur. On l'a surnommé l'écouteur du Saint-Esprit. Lui ne tape jamais poteau, ça signifie qu'il ne se trompe jamais. Il s'appelle prophète Arnaud Z. Homme doté d'une capacité spirituelle qui fait qu'il entend avec une précision millimétrée les détails près concernant la vie des personnes sur qui il prophétise. Il est un spécialiste en matière d'audition spirituelle, capable de percevoir des sons qu'il n'est pas humainement possible de percevoir. Attention, écoutez l'écouteur du Saint-Esprit. L'écouteur du Saint-Esprit localise cette fois-ci un homme. Mais attention, sachant qu'il est dans une zone spirituelle que j'appellerais surface de réparation spirituelle, il interrompt ce qu'il a à dire et entre dans une forme de duo prophétique. Fait la passe à l'apôtre polyvalent, le prophète saint-espritique de catégorie majeure, détenteur des mystères célestes et équipé pour des cas de situation apparemment impossibles. L'homme de Dieu avance dans plus de détails, en profondeur, dans la vie de cet homme et même dans sa bouche. Incroyable. Le prophète saint-espritique avance, marque le but final. Satan a encore échoué dans la vie de celui-ci. Regardez. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une personne. Tu te nommes juriste et tu viens de Divo. Tu as porté un pantalon bleu. Mon frère, tu es béni. Amen. Mais de la manière les gens ont tué ton papa est décédé? Oui. De la manière ils ont tué ton papa, ils veulent te tuer comme ça. C'est vrai, c'est qui? C'est mon oncle. Et Dadier là, Dadier c'est qui? C'est mon oncle. Entends! Le Saint-Esprit me dit que ton père était planteur de cacao. Et l'Esprit de Dieu me dit que il est tombé malade. Parakasakanda! Hey! Et quand il est tombé malade, il allait voir un homme de Dieu qui lui a dit: il ne faudrait pas que tu mettes tes 2 pieds là dans ta plantation. Parce que le jour où tu mettras tes pieds là-bas, tu vas mourir. Et ton papa, il a essayé. Il est allé dans le champ et il a vu qu'il n'est pas mort. Et voici comment il a commencé à construire. C'est ça, non? Oui. Et quand il a commencé à construire, ils ont fini avec lui. Ils l'ont tué. C'est ça? Oui, oui. Il me dit que ce qui est arrivé à votre père, c'est une œuvre de la sorcellerie. Et cette œuvre-là est pratiquée dans la région de Divo. Et précisément à Nyama. Oui, oui. C'est ça? Oui, oui. Oui, Nyama, là, c'est quoi? C'est quoi? C'est votre village? Oui, oui.
C'est là-bas qu'ils ont planifié ça. Le couteau est connecté. Et cet esprit me dit que quand votre père est décédé, c'était tellement difficile que vous étiez obligé d'arrêter les études. Oui, oui. Tu as arrêté au CM2. Oui, oui. Vous voyez, l'œuvre de la sorcellerie s'est levée et il devait arrêter les études. L'Esprit de Dieu me dit que quand tu as arrêté, tu allais faire la couture, non? Oui, oui. Et quand tu as fait la couture, après tu as arrêté la couture. Oui, oui. Tu as commencé à rouler taxi-moto. Oui, oui. Celui à qui appartenait le tricycle, il n'arrivait pas à vous payer. Amen. Tu es quitté là et aujourd'hui, tu te retrouves dans une petite entreprise, mais où on fabrique de l'eau. Il me dit de vous dire qu'il est le Dieu de la bénédiction. Amen. Braca Santo Lord. Amenez-moi le monsieur qui est assis là-bas. Monsieur, vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas. Pourquoi j'entends Amani? Oui, c'est mon nom. Vous savez ce que le Saint-Esprit me dit? Il me dit le reste de la révélation de cet homme est chez le prophète Hypothée. Demandez au monsieur s'il y a le fer dans sa bouche. Tu as mis le fer dans ta dent? Oui, j'ai une prothèse. Côté gauche. Oui, j'ai une prothèse dentaire. Est-ce que tu es professeur? Oui, je suis professeur de mathématiques? De mathématiques, oui. Tu as reçu une attaque et ça a commencé à agir en toi. Et tu es là à l'hôpital, on t'a parlé d'un AVC. Oui, oui. Je te dis ce soir, au nom de Jésus, c'est fini. Amen. Mesdames et messieurs, précieux téléspectateurs, nous vous invitons à déguster le résumé de l'intervention de l'apôtre polyvalent, le prophète Hypothée Wilfrid. Appréciez-le dans sa dimension évangélistique, dispensateur, révélateur et descripteur des mystères de l'évangile. Appréciez dans son vêtement d'évangéliste, l'apôtre évangéliste Hypothée Wilfrid. Nous sommes à un rendez-vous spirituel. Nous sommes à une rencontre particulière. Et cette rencontre est la rencontre du Seigneur Jésus. Vous convenez avec moi, on ne peut rencontrer Jésus et demeurer la même personne. Avec Jésus, nous avons une première garantie. Quelqu'un dit avec moi la vie éternelle. Avec Jésus, nous avons une deuxième garantie, la plus que victoire. Avec Jésus, nous avons une troisième garantie. Dis avec moi, c'est la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Lorsque Jésus a rencontré Pierre, qui avait fini de pécher, Pierre était un grand pécheur, c'était un expérimenté. On dira même que c'était un expert de la pêche. Mais toute la nuit, il n'a pas pu prendre de poisson. Ça veut dire, en réalité, l'homme manquait de poisson. Mais ce jour-là, Pierre venait de faire la rencontre de quelqu'un qu'on appelle Jésus. La seule rencontre a changé les circonstances. Jésus dit, jette ton filet. Il dit, sur ta parole, je jette mon filet. Écoutez, même si ce n'est pas la saison de pêche, même si ce n'est pas la saison des poissons, même si ce n'est pas le temps, je t'annonce ce soir, quand Jésus est là, il n'y a plus question de temps, parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Amen. La parole va te dire, faut persévérer, faut attendre un peu, faut patienter. Je t'annonce ce soir, donc vient la rencontre de Jésus. À ces événements comme cet événement, à cette rencontre comme cette croisade, cette campagne, Jésus est là. Et quand Jésus est là, le temps ne compte plus, les circonstances ne comptent plus. C'est Jésus qui compte. C'est Jésus qui influence. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui règne. Amen. Les médecins ont dit quoi? Les hommes ont dit quoi? Le pays a dit quoi? Quand Jésus est là, on ne fonctionne plus sur le temps. On ne fonctionne plus sur les circonstances du pays. On ne fonctionne plus sur ce qui se passe. Mais on fonctionne sur la présence de Jésus. Je t'annonce ce soir, lorsque Jésus est là, il va défier la science. Amen. La science t'a condamné. Mais ce soir, je dis bien ce soir, Jésus est là. Jésus est là. Et quand il est là, le temps ne parle plus. La science ne parle plus. C'est ce qu'il dit là qui règne. Aucune science au monde ne peut ramener un mort. Avez-vous vu, malgré l'évolution de la science, les scientifiques ont pu ramener un mort à la vie? Jamais. Mais je te parle de quelqu'un qui est rentré dans une maison où il y avait une fille qui était morte. Quand il est rentré, il n'est pas ressorti avec son corps mort, mais il est ressorti avec une fille vivante.
Écoutez, la malédiction, la mort, les maladies sont des zones d'ombre. Quand il y a l'ombre quelque part, cela veut dire que le diable n'est pas loin. Raison pour laquelle Jésus est la lumière du monde. Quand la lumière vient, les ténèbres sont dissipées. Mais je t'annonce qu'il y a la lumière. La lumière. Cette lumière qui est capable de dissiper les ténèbres, capable de chasser les ténèbres. Jésus. Capable d'éclairer ta vie. Jésus. Et de donner une lueur d'espoir. Cette personne s'appelle Jésus. Il est l'heure. Recevez. Je les ai choisis. Recevez. Comme sentinelles. Maintenant même. Je les ai choisis. Maintenant même. Comme sentinelles. Maintenant même. Jésus est là. Jésus est là. Et quand Jésus est là, le temps ne compte plus. Les circonstances ne comptent plus. C'est Jésus qui compte. C'est Jésus qui influence. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui règne. Amen. Jésus est là. Jésus est là. Jésus. Jésus est là. Jésus est là. Jésus. Attention, attachez vos ceintures, mesdames et messieurs. Découvrez ou redécouvrez le prophète Hypothée Wilfrid, doté d'un vêtement surnaturel qui lui permet d'entendre, de capter les sons, de voir et de dévisager les images de façon exacte, mais mieux, de comprendre avec une compréhension spirituelle, mais naturelle, les événements de la vie des gens autour de lui. Et en plus de cela, il est capable de résoudre de façon immédiate par le Saint-Esprit les différents défis auxquels les uns et les autres sont confrontés. L'homme de Dieu identifie une dame qui a fait le voyage depuis la Guinée-Conakry. Si vous n'avez jamais vu un prophète majeur dont l'esprit voyage plus vite que la vitesse du son et de l'image, arrêtez tout ce que vous faites, mettez-vous en respect et écoutez ceci. Je suis en train de voir dans le monde spirituel une maman qui est accablée. Je ne t'ai jamais vu, je ne te connais pas, mais tu as voulu même expérimenter le Saint-Esprit. Et tu es venu même en car. Je veux dire que tu n'es pas venu en avion pour être ici, mais tu es quitté dans un autre pays. Je peux te voir que tu es en bleu. Écoute-moi. Le Seigneur me dit, tu es même venu en retard. Quand il s'agit de venir expérimenter ton Dieu, le Saint-Esprit me dit que tu as reçu une révélation pendant que tu priais. Et dans la révélation, tu as dit à Dieu, Seigneur, où est-ce que j'irai? Et le Saint-Esprit t'a dit, viens au programme de Mission Mondiale Évangélico. Et tu es venu. Vous savez, la paix dans l'arc-en-ciel, c'est le bleu. Et le Seigneur me dit, maintenant la paix vient dans ta vie. Et ce que tu as porté même est de couleur bleue. Tu n'es pas ivoirienne, tu es une Guinéenne. Le Saint-Esprit est en train de me dire que tu as quitté même en Guinée pour être ici. Maman, de là où tu es, viens. Tu as quitté en Guinée. Conakry. Guinée-Conakry. Oui. Maman, attends, regarde-moi. C'est quelle photo ça? C'est la photo de ma fille. De ta fille, attends. Attends. Toutes les photos là sont tes enfants. Oui. Maman, attends. On se connaît quelque part? Non. On s'est déjà vu quelque part? Non. Tu as quitté en Guinée pour venir? Oui. Hey! Maman! Oui. Pourquoi dans mon oreille, on me dit d'appeler une femme qui s'appelle Thérèse? C'est moi. C'est moi, prophète. Maman! Oui. Tu as suivi une formation d'infirmière? Oui. Tu es infirmière? Je suis infirmière. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a un gros poids sur ta vie. Tu as eu 4 enfants. Oui. 2 garçons
Et puis 2 filles. Oui, prophète. Oh, il y a quoi toi? Tu es venu avec qui? Mon jeune frère. Il est là? Oui. Il n'a qu'à courir pour venir. On se connaît quelque part? On s'est croisé quelque part? Non. Tu es venu l'accompagner? Vous êtes ensemble? C'est elle qui m'a même dit de venir parce que vous aviez à la télé le message. L'année passée, tu as failli mourir. Pépé. Oui. Ah, c'est lui. C'est bien moi. Farman Pépé. Oui. Oui. Maman, Oui. tu as une première fille. Oui. Elle s'appelle Béatrice. Oui. C'est bien elle. Mais il y a un problème. Oui. Tes 2 filles, Oui. ils ont bloqué leur grossesse. Eh, Elle ne peut pas enfanter. c'est vrai, papa. Tes 2 enfants C'est vrai, prophète. ne peuvent pas enfanter. Il y a un problème. Eh, Ta fille est actuellement en train de pleurer à cause de l'enfantement. Son mari même veut la chasser. Maman, le problème se trouve dans ton pays et puis ils sont là enterrés. Je vois un monsieur. Maman, oui. le monsieur est allé enterrer chez vous, dans votre village. La voie, avant d'accéder à votre village, il n'y a pas de bitume, il n'y a pas de goudron. Non. Et la voie est bien large. Oui. Ils ont gratté la voie. C'est la terre. Mais avant d'entrer dans le village, c'est la brousse d'abord. Et puis le village est à près de 6 km. Oui. Oui, prophète. Saoro, Sauro, oui, c'est le nom de mon village. acclame Jésus. Sauro. Maman, Oui. tu es attaqué actuellement. Regarde, tu as fait une clinique. Mais c'est ta maison. Oui. Ta propre maison. Oui. C'est là-bas que tu as fait ta clinique. Oui. Tu es attaqué même dans ta propre maison. Ton village, ils sont enterrés le ventre de tes enfants, tes filles là-bas. Attendez, on m'envoie dans un quartier. Votre quartier s'appelle Prince. Oui. Amdalaï. Amdallah. On va enculer. Exact. Amdallah Prince, exact. Maman, Oui. qui est Christian? C'est mon garçon, mon deuxième garçon. Maman, Oui. Marceline. C'est ma fille. Ma fille. là. Fernand. Fernand, c'est le premier garçon. Quelqu'un dit c'est déjà arrangé. C'est déjà arrangé. Ouh! Au nom de Jésus. Dis c'est arrangé. C'est arrangé. Dis avec moi c'est arrangé. Au nom de Jésus. Cette jeune dame et sa mère sont sur le point de goûter gratuitement à la puissance et au bienfait de la grâce du Dieu de Joker Rocher. Une avalanche de prophéties, une avalanche de révélations prophétiques sont sur le point de s'abattre positivement sur elles. Regardez comment leur histoire est sur le point de changer de façon dramatique. Adrienne, viens, cours. Non, tu peux pas courir parce que ce que je vois, tu as un problème. Tu as un handicap. Mais viens jusqu'à moi. Tu pleurais quand tu étais assise là-bas. Tu as dit les hommes de Dieu sont passés, ils n'ont rien vu sur moi. Et je suis en train de voir dans le spirituel. Tu souffres énormément. Oui. Ça va? Oui. Yako. Tu vas à l'église? Oui. Est-ce que tu vas à l'église évangélique? Je vois comme catholique. Oui. Parce que je vois une statue chez toi à la maison. Oui. Je suis catholique. Ta maison à Divo. Oui, prophète. Regarde, écoute-moi. Oh, Yako. Mais il y a une grande bénédiction que je vois sur ta tête. Quelqu'un dit, elle a reçu. Tu t'es inséré dans quelque chose. Est-ce qu'on se connaît quelque part? Non, prophète. Hein? Non, prophète. Regarde ce que le Seigneur est en train de me dire. Tu pleurais tout à l'heure. Tu as dit, si vraiment l'homme de Dieu vient de Dieu, je le vois à la télévision. Je suis devant la télé jusqu'à 5 h du matin. Et puis, voilà. Oui. Et puis, elle vient à ce programme. Il ne voit rien sur moi là. Si je vais. Mais il y a beaucoup d'hommes qui disent la même chose ici. Mais le Seigneur me dit qu'il y a un souci. Tu as postulé pour une insertion professionnelle pour les handicapés. Oui. Hein? C'est très bien, c'est juste. Et le Seigneur me dit que tu as été retenu. Oui. Mmh. J'attends mon affectation. Et le résultat est sorti le 5 novembre. Wouh! Juste. C'est ça. On t'a donné une pochette. Pour aller postuler là, ta pochette là, il y avait un numéro dessus. Oui. 1462. Oui, prophète.
Il y avait 1, 4, 6 et puis 2 dessus. Hein? Le Saint-Esprit est en train de me dire, la grâce t'a déjà localisé. Amen. Mais tu as une soeur qui est folle. C'est à cause qu'elle est arrivée ici. C'est à cause qu'elle est arrivée ici. Honorine. On la retrouve même plus. Honorine est à ça manquer à Bobo. Allez, elle est à ça manquer à Bobo. Tournez vers ça manquer à Bobo. Sa maman est là. Vous allez la retrouver dans une zone de ça manquer. Vers ça manquer, je vois vers le marché, il y a une copec. Elle va tourner autour de la, vous allez la retrouver là-bas. Je suis en train de voir. Priez beaucoup. Vous avez un frère qui s'appelle Guy. Guy en France. Il vous a oublié. C'est sa photo même que dans ta main là. Le Saint-Esprit me dit que Guy vous a oublié parce qu'ils ont mis le spirituel. Même Honorine était en France. C'est quand il est arrivé, ils l'ont rendu folle. Guy a vu ça, il s'est caché, il ne veut plus parler de vous. Hey, Jésus vous délivre ce soir. La grâce du Tout-Puissant vous arrose. Quelqu'un se lève pour dire, moi j'ai attrapé pour moi. Moi j'ai attrapé pour moi. Une malédiction a été lancée à cet homme ainsi qu'à sa famille. Le prophète Saint-Esprit révèle les détails les plus détaillés et les plus croustillants de sa vie. Mesdames et messieurs, je n'en dirai pas plus. Découvrez par vous-même. Le monsieur qui est en blanc là-bas là, il y a une malédiction sur lui. Tu me connais? Non, je ne connais pas, prophète. Tu vas à l'église? Je vais à l'église catholique. Il faut beaucoup prier. Amen. Ton papa est encore habillé. Oui, c'est un douanier. C'est un douanier. Ouais. Il est maintenant lieutenant-colonel. Oui. Il a terminé lieutenant-colonel. Monsieur Mambo. Monsieur Mambo. Tu me connais quelque part? Non. Regarde, il y a une malédiction sur toi. Il faut beaucoup prier. Oui. On t'a lancé comme une forme de dépression. Oui. Qui est venu avec lui? Tu es venu avec qui? Elle s'appelle Marina. Marina, elle est où? Tu es l'aîné de ton papa? Oui, je suis le premier fils. Le premier de ses 10 enfants. Bon, attends, écoute-moi, regarde. Eman. Oui, Eman est prêtre. Eman est prêtre. Oui. Tu connais Grâce? C'est ma dernière, c'est notre dernière. Grâce, ouais. Je vois Vivien. Vivien, oui, c'est le dernier des garçons. Je suis en train de voir Vivien. Il y a une malédiction sur lui parce que je vois qu'il est dans le fait d'ordinateur. Oui. Il est informaticien. Oui. Je suis en train de voir une malédiction qui arrive sur sa vie. Il faut beaucoup prier. Oui. Il faut beaucoup prier. Et le mariage dans lequel ta maman est partie, je suis en train de voir. Prie beaucoup, monsieur. Parce que je vois, ils ont lancé un sort. Regarde, dans la maison de ton papa, tu allais nettoyer. Et quand tu allais nettoyer, tu es tombé sur un trou. Il y avait un oiseau dedans. Tu as ouvert la bouche. Il y avait des coris dans la bouche. Exactement. Quand tu as ouvert là, le jour là, ton papa va acheter un mouton. Tu es tombé. Quand tu t'es relevé, le mouton est mort. Il est mort. Oui, on m'a dit que ils ont changé l'esprit. Ils t'ont échangé. Effectivement, ils ont changé. C'est toi qui allais mourir. Mais le mouton que ton papa a mis là, c'est le mouton qui est mort. Faut pas accuser ton papa. C'est la personne qui était dans la maison là. En fait, vous avez pris une maison. Oui, c'est un béninois, oui. Il s'appelle Morrison. Morrison, oui. C'est puissant. Il y a une malédiction sur ta vie. Il faut beaucoup prier. Regarde. Je vois. Tu connais Fabrice? C'est mon deuxième frère qui est en droit. Il est en droit? Oui. Mais il a une maladie aussi bizarre aussi. Vous êtes laissé enrôler par un mauvais spirituel. C'est pas bon. Ce que ça devant n'est pas bon. Il faut beaucoup prier. Ce que ça devant n'est pas bon du tout. Regarde, tu as passé une formation de transitaire. Mais depuis 2010, tu ne travailles plus. C'est vrai. À cause du mal. Effectivement, regarde, il faut bien donner ta vie à Jésus pour que tu sois libéré. Attrapez-le, suivez-le. Cherche à voir un serviteur de Dieu ici parce que ce que je suis en train de voir là, il y a une malédiction. Regarde, est-ce que tu as un passeport ou une pièce d'identité? Il y a une pièce d'identité ici. Quelqu'un n'a qu'à prendre dans la foule. Envoie une personne. Est-ce que tu vois sa photo? C'est lui-même vraiment? Oui, c'est lui. C'est lui? Oui, c'est lui. Il y a une CENI dessus. Il y a une CENI, non? Oui, il y a une CENI. Ils ont mis quoi? C'est quoi? CI. Bon, CI, il y a toujours 0, non?
Il y a quoi? C'est pas évident. C'est pas tous les numéros. Mais après ça pourrait, il y a 0. Oui, il y a 0. Il y a un 0 encore. Oui, il y a un 0. Est-ce qu'après le 0, il y a 2? Oui, exactement. Est-ce qu'il y a 3? Oui, exactement. Est-ce qu'il y a 2? Exactement. Est-ce qu'il y a 9? Exactement. Est-ce qu'il y a 4? Exactement. Est-ce qu'il y a 8? Exactement. Rien ne peut nous arrêter au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Disciple de Jokarosé. Je t'introduis, messieurs, dans la grâce de Dieu. Regarde, tu n'arrives pas à marcher, tu vas te lever et puis tu vas marcher. Écoute, tu n'arrives pas à entendre. Pendant que je parle là, tu vas entendre. Tu n'arrives pas à voir. Il faut regarder devant toi, il faut fixer seulement. Tu as des boules, tu as des douleurs, tu as des maux. Aujourd'hui là, c'est terminé. Regarde, ton pied commence à être restauré. Jésus est là. Le mal commence à te quitter. Jésus est là. La maladie commence à partir. Jésus est là. Ce que les démons positionnent là, ça te quitte. Jésus est là. Jésus vient te libérer ce soir. Jésus est là. Nous on va quitter la chair. Et puis Jésus va faire son miracle. Toi, tu vas venir rendre témoignage pour lui dire merci. Nous, on descend, lui laisse toute la place. Commencez à venir rendre témoignage. Regarde. Lève-toi, commence à marcher. Commence à marcher. Fais ce que tu ne peux pas faire. Le tonton rend gloire à Jésus. Depuis 3 ans, il souffre de l'épilepsie. À cause de cela, quand il y a une assemblée quelque part, il n'y va pas. Parce que quand il voit une foule, il tombe. Et depuis 3 jours qu'il est ici, malgré cette grande foule, il est resté debout. C'est pour cela qu'il vient rendre gloire à Jésus pour sa guérison. Notre maman que voici, elle dit qu'elle souffrait d'une boule au niveau du bras. Wow. Depuis 10 jours. Et hier, elle a décidé de venir au programme. C'est ça. Et quand elle est montée dans le camion pour venir, le Dieu Tout-Puissant a commencé à opérer le miracle. Amen. La boule qui était sur son bras, la boule a complètement disparu. Alléluia. Rends gloire à Jésus. Oh, est-ce que tu peux te lever pour acclamer Jésus dans sa vie? Cette jeune soeur que voici, elle dit ça fait 3 mois. Oui. 3 mois qu'elle souffre, elle n'arrive pas à marcher sans ce bois. Oui. Mais tout à l'heure, après la prière, quand l'homme de Dieu a dû commencer à vérifier les mots, elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Alléluia. Cette béquille là, et pour cela, elle rend gloire à Jésus-Christ. Qu'elle marche, qu'elle marche, qu'elle marche, qu'elle marche, qu'elle marche. Marche sans ça. Pendant qu'elle est en train de marcher, il faut acclamer le Seigneur. Voici la sœur qui souffre d'une douleur de ventre depuis 20 ans. Wow. Tous les soirs, elle doit prendre des médicaments. Wow. Et même quand elle prend des médicaments, elle a toujours mal. Depuis les 3 nuits que nous avons faites ici, elle n'a point connu de douleur parce que Jésus l'a guérie. Alléluia. À Jésus ce soir. On peut acclamer. Notre tante que voici, allons-y. Ça fait plusieurs années qu'elle souffre. C'est ça. D'une douleur au niveau de son ventre. Mais tout à l'heure là, pendant la prière, elle a commencé à vérifier. Jésus. Et la douleur a complètement disparu. Et pour cela, elle vient rendre gloire à C'est Jésus qui fait ça. Pour le témoignage. On peut acclamer Jésus. Voici la maman qui a effectué un voyage pour ce programme. Et quand elle est arrivée, elle a dit qu'elle sent comme une brûlure. Un peu comme si on avait versé piment sur elle. De son ventre jusqu'à ses 4 membres. Mais ce soir, elle sent une guérison. Et c'est après cela, après la prière, elle a vomi abondamment. Et elle a tout rendu. Elle vient rendre gloire à Jésus pour sa guérison. Jésus l'a libérée. Prophète, voici la sœur
La tante dit depuis une semaine, elle a reçu une attaque. Ça se voit. Son pied enflé. Et toute sa peau est tombée. Elle est en état de putréfaction pendant qu'elle vit. Mais ce soir, celle qui ne marchait pas avec ce pied, elle arrive à marcher correctement. Alléluia. Gloire à Jésus pour sa guérison. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?